Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi, que lisez-vous? Mon rythme de lecture est en train de revenir petit à petit, enfin je l'espère. Donc j'ai refait un livre à vous présenter, un livre au coup de cœur, Les enfants de la paranoïa. J'en avais parlé un peu la semaine dernière, je m'avançais pas trop mais j'aimais beaucoup, et ça s'est confirmé, ça s'est même largement amélioré. La seconde partie est extraordinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est une histoire c'est dans notre monde. Donc il y a deux groupes qui s'entretuent. Donc ils ont des missions, on les entraîne dès leur 18 ans, ou 7, non, dès leur 16 ans. On les entraîne à se tuer, à savoir tuer, à savoir à devenir parano. Parano pour savoir identifier qui fait partie de notre groupe, qui fait partie des innocents, des communs mortels comme nous. Et en fait c'est très spécial cette guerre car ils ont des règles. Donc la première règle c'est on ne tue pas les innocents. La deuxième c'est on ne tue pas les ennemis de moins de 18 ans. Et il y en a une troisième, c'était tout enfant qui est fait avec un ou une mineure doit être donné à l'ennemi. Mais ce que j'ai quand même beaucoup aimé dans cette guerre, c'est qu'ils se battent, mais ils ne savent pas pourquoi. C'est la grosse question du livre qu'on se pose tout le long, et que le héros cherche à savoir aussi, c'est pourquoi ils se battent. On leur dit depuis leur plus jeune âge, on est le bien, ils sont le mal. Mais ils savent très bien, le héros sait très bien, que dans l'autre groupe, on leur dit pareil, que eux c'est le bien et que le groupe du héros c'est le mal. Donc y croire, par où tout ça a commencé, il va essayer à comprendre. Et c'est vraiment un univers rempli de stress. Les scènes de meurtre, en la première partie surtout, c'est plutôt long, la description est plutôt longue, c'est peut-être le petit défaut du début, mais les scènes de mort sont vraiment intenses, on a des frissons qu'on lit. Le héros est vraiment très très attachant. Il y a un jour qui part avec ses amis à la mer, prendre quelques jours de vacances pour évacuer tout ça. Il va se passer quelque chose qui va bouleverser son travail. Et je dis pas plus. Je conseille de ne pas lire la quatrième de couverture, car faut pas lire, ça gâche l'intrigue en elle-même. Donc je vais m'arrêter là, juste voilà, il se passe quelque chose. Et on va découvrir plus sur ce boulot et sur tout cet univers. Mais la première partie, comme j'ai dit, c'est consacré un peu à son travail, consacré au meurtre, à la vision qu'il a de tout ça. Ça nous explique un peu tout ça. Et la seconde partie, c'est vraiment l'histoire. Et quelle partie? Franchement, c'est énorme. C'est énorme. Quand je lisais, j'avais des frissons. Il y a des moments où j'avais les larmes aux yeux, même si j'ai pleuré à la fin, car le dernier chapitre il est énorme, tout simplement. Il donne qu'une envie, c'est lire la suite. C'est dur de parler, parce que j'ai pas envie de vous gâcher tous les petits détails du livre. Mais voilà, si j'avais qu'une chose à dire, c'est que lisez-le. Même si vous n'aimez pas les thrillers, les livres un peu comme ça, je vous le conseille car il est vraiment super. Il y a un tome 2 aussi, d'après ce que j'ai compris. En tout cas, je l'espère. Et voilà, j'ai vraiment eu du mal à le finir. Enfin, pas du mal à le finir, du mal à me rendre compte que c'était terminé. Car j'ai vraiment adoré. On devient parano, on stresse toute la seconde partie. Les personnages sont super attachants. On devient parano nous-mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. On commence à douter un peu de tout le monde, on s'imagine des trucs énormes. Il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de surprises, beaucoup d'émotions, du stress, et je vous le conseille, vraiment. Je me rends compte que je suis parti un peu en vrac quand j'ai parlé du livre.
j'ai pas les idées claires encore dessus. Mais voilà, au début je me suis dit pourquoi je l'ai commencé, mais finalement très gros coup de cœur. Et j'ai oublié de dire que c'était un partenariat avec les éditions Michel Lafon, que je remercie beaucoup, car je pense pas que je l'aurais lu de moi-même. Ensuite, j'ai commencé la 7ème vague, la suite de Quand souffle le vent du Nord, que j'avais adoré. Ça avait été au coup de cœur aussi. Je l'avais lu en juillet ou en août. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre épistolaire, donc des échanges d'emails entre deux personnes. Donc de Léo et de je sais plus Amy, de Amy. Donc échange de mails, donc juste par une erreur de frappe dans l'adresse email, ils se sont connus dans le premier livre. Ils ont parlé, ils sont finalement tombés amoureux d'une certaine manière. Donc c'était un peu des jeux entre eux, on se voit pas, etc. Le premier était vraiment super. Là j'en suis à la moitié, et au fait, je regrette de l'avoir commencé. Ça a tout cassé. J'aurais préféré me terminer à la fin du premier. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez que la fin du premier semblait abominable. Et franchement, j'aurais préféré cette fin-là, car là, ça part vraiment de le nier. C'est nier, ça parle pour rien dire. Désolé. Je m'en roule. Voilà, ça parle un peu pour rien dire. Il n'y a pas vraiment grand chose. Il y a certaines choses qui se passent, je ne vais pas révéler. Et voilà, ça casse un peu le mythe du premier. Il y avait une base fondamentale dans le premier, et là j'ai trouvé cassé. Dès le début, ils font ce qu'il fallait pas faire depuis le début du premier, quoi. Donc voilà, vraiment dommage. Peut-être que la fin me réservera une surprise, je l'espère. Voilà. Donc c'est tout pour cette semaine. Cette semaine, qu'est-ce que je vais dire? Je l'ai oublié. Donc l'e-book que j'avais prévu cette semaine, mais que finalement j'ai reporté. Et c'est tout, pas de lecture, je sais pas si je lirai plus. J'étais en train de réfléchir si j'avais pas un autre livre, parce que j'avais prévu autre chose, mais je sais plus. J'ai des livres un peu partout là, donc il faut que je m'organise. Je vous tiens au courant sur ma page Facebook et sur Twitter. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!